Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mon colonel délégué militaire départemental du Val-de-Marne, messieurs les présidents d'anciens combattants et anciens combattants, mesdames, messieurs, et plus finalement, chers amis. En ce 8 mai 2026, M. Gilles Agege, maire de Nogent-sur-Marne, et la municipalité nous rassemblent sur cette esplanade pour commémorer le 81e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. Victoire qui mettait un terme à la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen. Il s'agit aujourd'hui de rendre hommage aux combattants héroïques et aux victimes de ces terribles années de guerre et à toutes celles et ceux qui ont résisté en risquant, en sacrifiant leur vie pour que nous puissions vivre libres. Celui qui n'a pas connu l'agression et les exactions furieuses et aveugles des nazis, celui qui n'a pas eu à échapper au massacre et à la délation, ne peut pas savoir ce que fut la vie de ces années sombres. Il ne peut imaginer les souffrances subies par la population et les sacrifices qui lui ont été imposés. Les maisons incendiées, la torture, la déportation, les combats meurtriers, la mort d'un parent ou d'un ami sous les balles de l'occupant ou des miliciens. A l'inverse, pour ceux qui ont vécu durant cette terrible période, le 8 mai symbolise la justification et la récompense des efforts, du courage et du sang versé. Car même si la France fut vaincue militairement en 1940, son cœur, lui, n'a jamais cessé de battre grâce aux forces françaises libres, du général de Gaulle et à la résistance. Ces hommes et ces femmes ordinaires, de toutes conditions, de toutes familles en pensée, qui ont fait des choses extraordinaires. Passeurs de frontières, saboteurs au chemin de fer et dans les usines d'armement, juste parmi les nations, protégeant les juifs de l'extermination, combattants du Vercors et du bâtonnet de Liège. Je ne peux tous les citer, tant les actes héroïques de ces anonymes devenus héros se sont multipliés dans tout le pays pour que vive la France et sur son honneur salis par les collaborateurs. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, faire vivre la France, pour que notre beau pays ne subisse pas la dictature fasciste d'une nation étrangère sur son sol et rétablisse son peuple dans ses libertés et sa souveraineté. Cette France, la seule vraie France, celle qui refusa de se coucher devant la force brutale de l'occupant et de collaborer avec l'ennemi. C'est cette France que nous célébrons aujourd'hui. Plusieurs plaques réparties sur la ville nous rappellent les noms des Nogentais qui ont dit non et ont fait le choix de l'honneur face à l'horreur, au péril de leur vie et souvent au ciel de leurs proches. Ce 8 mai nous rappelle également que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance sont des combats quotidiens. À aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance sous peine de laisser le champ libre aux sectarismes les plus abjects. L'actualité nous le rappelle chaque jour. Un grand résistant, Pierre Brossolette, disait « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. » Alors, par respect pour nos valeureux anciens et pour leurs sacrifices, renouvelons aujourd'hui le serment de tout faire pour garantir la paix et la liberté. Et donnons un élan à celles et ceux qui nous suivront dans la grande marche de l'humanité. Ce serait sans doute là le plus bel hommage que nous puissions rendre à nos héros d'hier et à ces soldats français d'aujourd'hui, à ces soldats de France qui continuent de tomber au champ d'honneur, au coin du monde, pour préserver notre liberté. Et aujourd'hui, attendu qu'ils sont déclarés officiellement morts pour la France, nous devons avoir une pensée particulière pour l'adjudant Florian Montorio, du 17e régiment du génie parachutiste, pour le sergent Anicet Girardin, du 132e bataillon de l'armée de terre, qui sont morts au Liban dans le cadre d'une forte intervention des Nations Unies au Liban. Nous aurons donc, lors de l'hommage aux morts, une pensée pour ces deux soldats. La cérémonie à laquelle vous allez assister va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, nous procéderons à la montée des couleurs, suivi des hymnes canadiens au Canada, américains, Star Spangled Banner, britannique, God Save the King, clôturé par la Marseillaise. Associé au drapeau de ces nations qui ornent le monument aux morts, il s'agit en fait de rendre hommage à leur participation active et déterminante à la victoire finale.
Dans un deuxième temps, les élèves de la classe naissance du collège Zato, ici présent, procéderont à la lecture du poème du jour de la victoire en Europe de Patricia Denise Neumann. Puis mademoiselle Théadule nous interprétera le chant des partisans. Ensuite, M. Gilles Agege, maire de Nogent, nous dira quelques mots concernant cette commémoration. Puis, en l'absence de M. Sébastien Imbert, sous-préfet de Jours-sur-Marne, Ticéane Armand, première adjointe, nous lira le message de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Nous procéderons ensuite à la remise des gerbes, qui viendra alors le moment solennel de rendre hommage aux morts. Et à ce moment-là, nous écouterons la sonnerie réglementaire que vous écoutez, mais pour l'histoire, cette sonnerie est exécutée pour la première fois lors du ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1932. Elle est suivie d'une minute de silence et de 2 couplets de l'hymne national aujourd'hui, exceptionnellement, qui sont chantés par mademoiselle Théadule. Voilà. Et au son de la marche de la 2e DB, 2e division blindée du général Leclerc, nous clôturons la cérémonie en remerciant les participants. Nous allons maintenant procéder à la montée des couleurs. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez.
parole à la classe défense du collège Batos sous la houlette de M. Bodenbry, en vous disant que cette classe a reçu le 2e prix du concours Ville de mémoire, organisé par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, en mettant en scène une BD à partir de poèmes qui nous avaient lus l'année dernière au Rentrevent. Voilà. M. Bodenbry, c'est à vous. They turned like a Trisha de Newsweek. It's over, it's finished, the war has now been won. Thank God, it's finally ended, finished, over, done. Poème du jour de la victoire en Europe, par Patricia Denise Newman. C'est fini, c'est terminé, la guerre est désormais gagnée. Dieu merci, c'est enfin terminé. Fini, terminé, achevé. We no longer hear the silence as the bombs come falling down. No longer hear the aircraft as they fly above the town. Nous n'entendrons plus les sirènes tandis que les bombes tombent. Nous n'entendrons plus les avions qui survolent la ville. No longer see the searchlights flashing at the darkened sky, or see the burning buildings of the churches nearby. Nous ne verrons plus les projectiles illuminer le ciel à son rythme, ni les bâtiments en feu des maisons mitoyennes voisines. We can hear the people cheering as the bells peal out the news, and we gather, dancing in the road, dispelling wartime blues. Nous entendons les gens acclamer tandis que les cloches sonnent la nouvelle, et nous nous rassemblons, dansons dans la rue, chassant la morosité de la guerre. It's victory in Europe. Oh, such a lovely sound. No bombs, no incendiary fires, no more sleeping underground. C'est la victoire en Europe. Oh, quel son merveilleux! Plus de bombes, plus d'incendies, plus besoin de dormir sous terre. The roads are filled with happy people, celebrating victory. The lights are on in every town. Such a brilliant sight to see. Les rues sont remplies de gens heureux, célébrant la victoire. Les lumières sont allumées dans chaque rue. Quel spectacle magnifique à voir. With bonfires and fireworks, and colorful display, full food and dance and drink, with cheer until night turns to day. Il y a des feux de joie et des feux d'artifice. Un spectacle haut en couleurs. Nous chanterons, danserons et boirons dans la joie jusqu'à ce que la nuit fasse place au jour. We'll not forget the sacrifices made by others in our name. They gave their lives, so we might live in freedom's sweet domain. Nous n'oublierons pas les sacrifices consentis par d'autres en notre nom. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans le doux royaume de la liberté. The fighting now is ended. Rejoice in victory. England and her lives will remain forever free. Leur combat est désormais terminé. Réjouissons-nous de la victoire. L'Angleterre et ses alliés resteront libres pour toujours. Nous n'oublierons pas les sacrifices consentis par d'autres en notre nom. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans le doux royaume de la liberté. Bravo. Merci. Donc maintenant, nous allons écouter le chant des partisans, interprété par notre chanteuse, nouvellement arrivée à Nogent, de Carrière, et à Bénéfice. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu
vite. Oh oui, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait pour les autres. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Là, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le maire, qui me semble un peu ému, comme moi. C'est difficile de ne pas l'être, hein, mais bon. La vie continue. Passer après cette voix, c'est un peu compliqué. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, chers habitants de Nogent-sur-Marne. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un nouveau jour de mémoire. On pourrait penser que tous les jours se ressemblent. Certains ont même imaginé de les regrouper. Mais chacun porte un message particulier. Le 8 mai, c'est la libération et la capitulation de l'Allemagne nazie. Ce moment que le général de Gaulle, dont le portrait d'ailleurs dans mon bureau depuis mon premier jour à la mairie, a résumé ainsi: la guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Oui, c'est la victoire des Nations Unies, parce que la France n'a pas gagné seule. Mais c'est aussi la victoire de la France, car la France ne s'est pas contentée d'être libérée. Elle s'est battue avec ses soldats, avec sa résistance. On aime imaginer ce que fut le 8 mai 1945. Le soulagement, la joie et peut-être même l'incrédulité. Depuis le débarquement, on savait que ce moment allait arriver. À Nogent, on l'avait déjà entrevu dès le 24 août 1944, quand la ville a été libérée. Mais ce jour-là, c'était officiel. La guerre était finie. En Europe. Elle continuait ailleurs, mais l'Europe retrouvait la paix. Et pourtant, cette paix, cette victoire, avait un prix. Les morts sont là, tout autour de nous. Comme l'écrivait Chateaubriand, les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts.
Les morts, au contraire, instruisent les vivants. À Nogent, ces morts ont un nom que l'on voit, pas simplement sur un monument aux morts, qui d'ailleurs on lit assez peu. Non, leur nom est dans nos rues. Des rues où l'on vit, des adresses qu'on partage avec des amis, des rues où on se donne rendez-vous. Je pense à Odile Laurent, jeune résistant arrêté à son domicile à Nogent le 24 juin 1941, à André Auresser, commerçant nogentais et lieutenant FFI mort à 50 ans, le 25 août 1944 sur le pont de Joinville, lors de la libération de Champigny. Je pense à Raymond Josserand, tué le même jour à Nogent dans la rue qui porte son nom. À Lucien Bélivier, nogentais, chef de groupe FFI, tué au combat le 26 août 1944 pour libérer Neuilly-Plaisance. Eux quatre, tout comme Hélène et Victor Bache, l'abbé Guillemino, le colonel Fabien, Étienne Dor, Guy Moquet, Jean Moulin, Pierre Brossolette, Pierre Sémard et d'autres n'ont pas entendu ces mots du général de Gaulle le 8 mai 1945. Ils n'ont pas connu la victoire. Ils ne savaient pas qu'un jour ils seraient là, ces héros nogentais, toujours dans nos vies plus de 81 ans après. Pourtant leur souvenir est là, vivant, et à travers eux, c'est toute une génération que nous honorons. Ceux qui se sont battus pour leur liberté et pour notre liberté. Le 8 mai 1945, ces morts devaient apprendre aux vivants qu'il ne fallait plus de guerre. L'horreur de la guerre avait touché tout le monde dans sa chair. Le 8 mai 1945, on voulait un monde de paix. Une paix que l'on espérait stable, durable, on espérait être définitivement sorti de la guerre. Mais depuis 81 ans, il y a eu d'autres guerres. Ces morts ne suffisent donc pas. Ou peut-être que nous ne les avons pas assez écoutés. Pas assez écouté leurs mots, leurs leçons, leurs souvenirs. Aujourd'hui, la guerre est revenue aux portes de l'Europe. En Ukraine, la Russie tente à nouveau d'imposer sa loi par la force et de s'approprier des territoires comme l'histoire l'a déjà connu. En 1945, le général de Gaulle a montré comment la volonté d'un homme pouvait entraîner un pays tout entier dans un combat pour la liberté. Son nom et celui d'autres qui ont contribué à cette victoire, comme le général Leclerc, Franklin Roosevelt, sont aussi liés à notre vie, à notre quotidien. Aujourd'hui, les États-Unis nous montrent à quel point les caprices d'un seul peuvent déséquilibrer le monde. Les équilibres changent, les certitudes s'effacent. Dans ce contexte, c'est à nous, Français et Européens, de nous rappeler. Nous rappeler que cette guerre qui s'est terminée le 8 mai fait partie de notre histoire. Nous rappeler que celles et ceux que nous honorons, aujourd'hui, nous ont appris que rien n'est jamais acquis, et que la liberté a un prix. Nous rappeler enfin que l'unité est une force. Une unité d'ailleurs que Français et Allemands ont su construire après la guerre en choisissant la réconciliation. Nogent a d'ailleurs été dans les pionniers à faire un jumelage avec une ville allemande. Le 13 juin 1964, nous nous sommes liés à Siegburg. Une unité qui demeure aujourd'hui le fondement du projet européen. Alors écoutons ces voix du passé, pensons à leurs sacrifices et continuons à vivre dans les rues, dans ces rues qui portent leur nom. Je vous en ai cité 16, j'y ajouterai René Belbéoc, policier affecté au commissariat de Nogent, juif parmi les nations, qui est ensuite devenu d'ailleurs maire de Joinville. Alors continuons à vivre dans ces rues, mais ne le faisons pas comme si rien n'était, mais en sachant pourquoi ces rues portent ces noms, en l'expliquant à nos enfants, en y pensant simplement de temps en temps. Parce que la mémoire ne vit pas simplement dans les cérémonies, elle vit dans ce que nous faisons, dans ce que nous transmettons. Et c'est peut-être là aujourd'hui la manière la plus simple et la plus juste de leur être fidèle. Vive la mémoire, vive la République, vive la France et vive Nogent. Donc, le message, à l'occasion du 8 mai, de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants,
va nous être lue par Madame Tiffaine Armand, première adjointe au maire. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Lussan, lycéen non-voyant de 16 ans qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déporté à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tout âge, de tout horizon, de toute conviction avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelait le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers de Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, faillis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre, qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant, que le général Leclerc confie aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui suit, au bord de l'abîme, se redresser. Le peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation, comme a pu le prononcer Charles de Gaulle devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Ouais, ça va. Non, après je reste plus par là un peu parce que sinon là-bas en fait j'ai trop de soleil, du coup ça me fait couper la. La première gerbe, c'est la gerbe du comité du souvenir français des bords de Marne, accompagnée de la cité Édouard Branly par Madame Ginette Cotte et Madame Isabelle Safar, qui est sa proviseure de Branly.
La gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, remise par son président Gérard Delbex. La gerbe de l'Association nationale des combattants des opérations extérieures, remise par le président de Nogent, Henri Ossavi, accompagné des jeunes de Collège Bateau. Et je crois que M. Ossavi est accompagné de son petit-fils. C'est la transmission. La gerbe de la section des membres de la Légion d'honneur de Nogent-sur-Marne, remise par sa présidente et sa trésorière, Madame Colette Raffou, accompagnée par un élève de Louis Armand. Il n'est pas là. Alors il devrait être là. La gerbe de Madame Déborah Minzer, vice-présidente du département du Val-de-Marne. La gerbe de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, remise par M. Sébastien Etienne, conseiller régional, qui est accompagné d'une collège de Valérie. Monsieur le chef des scouts, est-ce que vous pourriez prêter 2 scouts au maire de Nogent, qui se rappelle qu'un jour il était scout et qui souhaiterait se faire accompagner par 2 de vos... Allez, le maire de Nogent-sur-Marne pour la municipalité avec 2 scouts. C'est l'émotion, ils ont peur. Mais il est gentil, notre maire. Il est adorable. Merci. Et enfin, la gerbe de Madame Sandrine Lalanne, députée de la 5e circonscription du Val-de-Marne, accompagnée de qui vous voulez. Parce que dans les accompagnements, je ne maîtrise pas tout. Mais c'est un enfant, donc c'est toujours de la transmission et c'est une bonne chose. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts. Aux morts.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les dents d'or sanglants élevés, les dents d'or sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à nos mâles accents, que nos ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Elle est en larmes. Bon. Merci pour ce bon moment en tous les cas. Monsieur le maire, il est temps de remercier les participants, donc de la gauche vers la droite, le piquet d'honneur de la Légion étrangère, toujours fidèle au poste, la représentante, le lieutenant représentante de la garde républicaine, qui m'a promis un jour de venir à cheval. Je ne désespère pas. Le centre de secours des sapeurs-pompiers de Nogent, bien évidemment, toujours présent et pas parti en alerte. La Croix-Rouge. L'association des scouts laïcs Pierre-François, qui ont demandé à participer, je pense qu'ils reviendront pour nous faire quelque chose, peut-être un poème, peut-être une chanson. Et puis les porte-drapeaux. Alors dans les porte-drapeaux, exceptionnellement, vous voyez qu'on fait un effort et on a beaucoup de jeunes. Alors c'est la relève. Alors j'espère que je vais oublier personne, mais je vais simplement leur dire leur nom et leur prénom. Donc il y a Samy Louaki, Yves Daguerre, Pierre André, Alexandre Géné, Jules Loupeau, Jules Dogarou, Romain Léonard et, pour terminer, Léa Morvan, qui n'est pas de ma famille, mais j'en suis ravi. Voilà. Donc monsieur le maire, merci, et je vous laisse aller saluer les participants en espérant que la prochaine fois nous soyons encore plus nombreux.